La première faiblesse de l'OVDA, c'est la non-prise en charge du travail des députés. Quand on parle de 500 députés, quand on parle de 145 territoires, c'est impossible pour un DG de connaître le pays qu'est les députés. Le travail qui était fait par les députés devait être pris en compte. Mais nous connaissons les raisons pourquoi ils ne l'ont pas fait. Une des raisons, c'est le deal politique. Ils ont des montages qu'ils ont avec des amis en province. Là, je ne parle pas peut-être du DG, je parle peut-être des provinciaux, des directeurs provinciaux, où ils sont en train d'orienter des tronçons, où ils ont des intérêts politiques. Et nous, étant cloués ici à Kinshasa, respirant la politique à Kinshasa, on ne maîtrise rien. Un député a parlé d'un député provincial. Ça se fait partout. Moi, chez moi, les députés provinciaux sont plus populaires que moi. Parce qu'ils tombent à chaque fois sur les lancements des travaux, ils tombent à chaque fois sur les inaugurations des projets, ils tombent à chaque fois sur les projets que nous donnons, nonobstant nationaux. Et les projets nationaux exécutés par le gouvernement national. C'est pour vous dire qu'il y a un deal politique. Deuxièmement, président, ici, il y a une audition que j'ai manquée, qui doit revenir, c'est l'audition de la dame du Foner. Je vous dis qu'au Foner, il y a à boire et à manger. Même avec l'OVDA ici, il y a des deals qu'ils font avec les gouverneurs dans les chevauchements des projets. Moi, je vais vous donner un cas de ma province qui est minière. Chez moi, au Katanga, nous avons 5 projets, 5 financements, je m'excuse. Mais quand vous allez dans tous ces financements-là, il y a toujours des chevauchements. Je vous parle d'un financement que vous connaissez tous, c'est la redevance minière. Deuxième financement, ce sont les cahiers des charges de sociétés minières, qu'on appelle les responsabilités sociétales. Troisième financement connu de tous ces 6 communes. Quatrième financement, ce sont les projets, ou pour ne pas dire le budget au niveau provincial. Et ensuite, on va mettre à ça les projets même des privés. Ce sont les mêmes tronçons. J'ai lu ici la route Chindaïka. La route Chindaïka a été prise en charge par Chemaf. La route Chindaïka a été prise en charge par les chefs Kinama, pas les chefs Chindaïka, avec la redevance minière. Comment allons-nous contrôler tout cela? C'est aussi un problème. Voilà pourquoi moi je pense que le président, après avoir reçu l'OVDA, nous devons avoir une réunion au niveau de la commission. Vos députés que vous avez ici doivent vous aider à faire des enquêtes, savoir le financement, savoir les tronçons, revenir et les confronter, tous ces gens ici, les gouverneurs provinciaux et les provinciaux. Président, dans tout ce que nous avons entendu, je n'ai pas vu dans ces documents une étude de faisabilité de tous les projets. Comment allons-nous savoir que l'argent qu'on a donné a été exécuté pour un projet avec une étude de faisabilité pour savoir la qualité? Maman a parlé de la durée des routes, mais une durée de route est dans les cahiers des charges. Une durée de route est dans l'étude de faisabilité. Est-ce que nos amis de l'OVDA ont des équipes qui vont d'abord faire les études de faisabilité, donner des cahiers de charges aux ONG qui gagnent le marché, dire cette route? Elle a parlé d'un cas qui a été soutenu par l'honorable Singh Poulou. Une route doit avoir sa capacité de charge. On doit savoir si cette route est pour les vélos, pour les petits engins qu'on appelle en anglais les light vehicles, ou c'est pour les engins lourds. C'est vrai que eux, c'est la desserte agricole, c'est ouvrir. Mais la qualité doit être connue dans les études de faisabilité. Et j'étais toujours au premier point, c'est aussi par rapport aux équipements. C'est une faiblesse. Moi, j'ai appris que certains équipements qu'on a reçus en province sont venus de Kinshasa. Et quel équipement? Bêche, brouette, venu de Kinshasa. Donc vous achetez ici une pelle à $10, mais le cargo vous demande $17, la pelle arrive à $27. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas donner des marchés aux personnes en province, on veut tout centraliser. Deuxième point, c'est vrai que nous sommes une commission qui peut avoir un marteau, mais nous sommes aussi une commission qui doit redresser. C'est la modicité, pour ne pas parler du maigre financement du Foner. Moi, je connais un peu l'histoire. En son temps, j'étais conseiller à l'ambassade du Japon pour le compte de JICA, et aujourd'hui, je suis conseiller à l'ambassade sud-coréenne. Pourquoi on avait permis au Foner de donner certains fonds à d'autres ministères, pour ne pas dire d'autres départements? C'était parce que il y avait un financement qui devait venir, c'était le financement pro-route de la Banque mondiale. Mais, vous le lirez même dans l'arrêté, le Foner avait été créé pour l'OVDA exclusivement.
C'était un fonds d'entretien routier. Aujourd'hui, on utilise le fonds du FONER pour asphalter les routes. Ça n'a pas de sens. Nous sommes intellectuels. Comment on va les justifier un jour? On vous dit, ce fonds, il est pour entretenir les routes. Mais vous prenez ce fonds, vous mettez l'asphalte. Ça n'a pas de sens. On doit faire un lobbying. Ce ministère, président, il est très important. L'honorable Luquin l'a dit, nous sommes un pays agro-pastoral. Ce ministère est très important. Je l'ai dit une fois au gouverneur, j'ai dit, vous dites que vous êtes dans l'autosuffisance alimentaire. Mais l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas exonérer le maïs de la Zambie. L'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas donner des prêts aux minoteries. L'autosuffisance alimentaire, c'est la route de cette agricole. Parce que si le vélo arrive dans nos centres urbains, le charbon coûtera moins cher, le beignet coûtera moins cher, le maïs coûtera moins cher. Bref, c'est un département très important. Luttons que FONER revienne dans l'esprit du constitutionnaliste qui était le fonds alloué à l'OVDA, mais avec des personnes responsables. Avec des personnes qui connaissent le Congo, avec des personnes qui peuvent considérer les désidérata du peuple qui passent par les élus. J'ai dit et je vous remercie.